Salut à tous! Aujourd'hui, on présente No Game No Life. Sora et Shiro sont deux frères et sœurs coupés du monde, restant cloîtrés chez eux, refusant toute communication. Leur vision du monde réel est simple, la vie est un jeu merdique. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus et sont devenus de véritables légendes urbaines. Un jour, un garçon nommé Tetz, se qualifiant de dieu, les appelle dans un monde fantastique. Retenez-le lui parce qu'on va en reparler. Dans ce monde, à la place des guerres et autres catastrophes, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. Les deux adolescents y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité, la race Humanity, qui est classée dernière parmi les 16 autres races de ce monde. Le roman No Game No Life de Yu Kamiya a débuté en 2012 aux éditions Media Factory et dénombre actuellement 8 volumes reliés au Japon. La série animée No Game No Life, quant à elle, de 12 épisodes, est sortie en avril 2014 au Japon et en France. Loin de moi l'idée de faire la fangirl, j'aime beaucoup cette série. D'ailleurs, je me la suis refaite complètement pour faire cette vidéo. J'aime beaucoup l'esthétique qui ont été apportées aux personnages et surtout les couleurs très chatoyantes de la série. Et évidemment, quand on parle de No Game No Life, on parle évidemment de jeu. Mon épisode préféré est le 6e épisode. Bien que je n'ai rien compris aux règles du jeu, j'ai adoré. Je suis conne et je l'assume. Non, je plaisante, j'ai compris quand même, c'est une espèce de marabout bout de ficelle en fait. Un marabout bout de ficelle matérialisé, pour être plus exact. Mais en réalité, No Game No Life ne sera pas notre sujet principal du jour. Si on en parle aujourd'hui, c'est surtout pour le film d'animation qui va sortir le 15 juillet 2017. Ce film d'animation est l'adaptation du 6e volume du light novel. Il s'agit d'un préquel de la série TV. Ce film sera narré du point de vue de Tetz, qui nous entraîne aux côtés de Riku, un Humanity durant la Grande Guerre. Ce dernier va y mettre fin à l'aide de Shuvi, la première ex machina. Là où certains angoissent, je préfère vous rassurer. Certes, Sora et Shiro ne seront pas là, mais d'après certains internautes, le volume 6 fait partie des meilleurs de la série, notamment grâce à sa narration de qualité, condensée dans un seul volume. Alors à mon avis, oui. Même si c'est un préquel, le film devrait être aussi épique que la série. À ce jour, seul le trailer a été dévoilé. Découvrons ensemble quelques images que je vais me permettre d'allègrement découper pour éviter le strike. Alors les sceptiques, ça envoie du pâté, hein. Allez, c'était 3 minutes pour... À la prochaine!